Hello! J'ai un chat qui est sur un sac de voyage. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'absente 2 secondes sur ma chaîne pour un nouveau carnet de lecture qui s'ouvre en ce lundi 27 février. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va bien. Il y a du soleil, donc c'est très agréable. Je vous ai quitté avec un feuilleton 24 heures qui doit être sur ma chaîne parce que je vais faire le montage aujourd'hui si j'ai le temps. Et voilà, donc pas mal de chouettes lectures. Hier, j'ai quasiment rien lu, sauf mes enfants sont rentrés en fait de vacances et ils m'ont dit qu'ils avaient acheté ce manga. Ils m'ont dit « Maman, lis-le, tu vois, c'est rigolo ». Et du coup, j'ai lu le premier tome. Ils ont acheté les 3 premiers tomes. En fait, ils sont allés à Uzès. Et à Uzès, c'est ouvert une boutique manga que je suis très impatiente de découvrir l'été prochain. Et je vous mettrai quelques images. Apparemment, la sélection est vraiment très très chouette. Et voilà, donc ils ont pris ça. Et j'ai lu le premier hier soir parce que j'étais très curieuse de savoir. Donc, je vous montre. Donc, globalement, c'est un peu de l'horreur. C'est l'histoire d'un coq, coq de baston, ça s'appelle, hein, de Shu Sakuratani aux éditions Mangetsu. Et donc c'est la saga Booster Fighter. Voilà. L'histoire d'un coq un petit peu spécial. On est on est genre post-apo, mais au début on n'a pas conscience qu'on est en post-apo. On va avoir une scène de vie normale avec on suit un coq qui est genre qui fait le joli cœur. Enfin, c'est pas qui fait le joli cœur. La première scène est une scène un peu olé olé d'un coq et d'une poule. Et en fait, la poule, elle est complètement en amour. Elle dit « Mais tu me quittes ce soir ?» « Oui, ben moi tout de suite, je m'en vais. » En fait, il est un peu solitaire, il vit sa vie, tout ça. Et il reste pas, vous voyez, il s'en fiche un peu alors qu'elle est transie d'amour. Et il décide de vivre sa vie. Puis il croise des gamins qui vont se moquer de lui. Et bon, il reste stoïque. Là, on a le point de vue des gamins. Puis tout d'un coup, il va voir un papy. Et le papy le sauve un peu de l'emprise des enfants. Et tout d'un coup, sort un énorme monstre, genre comme ça. Et le coq, qui a l'air de rien, finalement, on se rend compte qu'il a des super pouvoirs. Et en fait, il peut tuer ses kiju. Ça s'appelle des kiju. Et donc, il a... voilà, il sauve les humains, en fait, face à l'attaque de ces kiju. Voilà, et en fait, il a un cri. Il utilise, en fait, son cocorico pour les faire fuir. Et franchement, c'est rigolo. C'est rigolo. Il y a des images un peu, genre, horrifiques, mais plutôt chouettes. Il les fait exploser, en fait. C'est complètement barré. J'ai plus beaucoup de batterie. C'est complètement barré, mais ça m'a fait sourire. Voilà, j'ai dû mettre 15 sur 20, ouais, 15 sur 20 sur Livre Addict. Je vais lire la suite. Il y a 3 tomes qui sont sortis, je crois. Je sais plus. Et j'ai commencé de lire le 2e tome de Charcot dans la saga Charcot et Belle avant qu'ils se croisent. Donc c'est Deuil de miel de Franck Tillier et j'ai lu 4 chapitres. Donc pour le moment, je ne vais pas vous en dire grand chose. Ce qui est sûr, c'est que demain je suis en déplacement et donc je vais l'avancer. Je vais l'avancer aussi un peu ce soir, je pense. J'aimerais bien que ce soit mon dernier livre de février. Et ensuite passer à ma pile à lire de mars, qui sera peut-être sortie au moment où je vous en parle, donc, puisque je l'ai tournée hier. Donc je mettrai le petit i si elle est sortie. Et voilà, donc je suis très contente de retrouver Charcot. Là, il y a eu sa femme et sa fille sont mortes dans un accident terrible. Et on ne sait pas trop, mais en tout cas, il commence à avoir des angoisses, des moments de stress profond. Et il y a une jeune femme qui est retrouvée nue, complètement... plus aucun poil, avec des papillons, enfin morte dans une église, dénudée complètement, avec des papillons sur la tête. C'est atroce. Et donc voilà, il va poursuivre, il va faire son boulot, il retourne en fait, il retourne à la crime et il est mis sur cette affaire. Le problème c'est comme il s'est pas bien encore remis de la mort de sa femme et de sa fille. Du coup, on va le mettre avec une coéquipière qui va être en fait
la commissaire, et lui, il va être lieutenant, et il est un peu deg. Pour le moment, j'ai pas rencontré son duo, mais ça ne saurait tarder. Donc, je pense que ça va me plaire, hein, c'est cool. Mais il y a une histoire de papillons et de miel. Et là, on est dans une église, vous voyez. Bizarre. Voilà, donc c'était pour ouvrir le carnet de lecture. Il va peut-être courir toute la semaine, peut-être que... Voilà, j'ai pas mal de boulot cette semaine, donc je sais pas si j'aurai le temps de lire énormément. Mais ce serait cool que j'arrive à lire 3 bouquins. De toute façon, ce que je vous ai dit, hein, dès que j'ai lu 3 romans, j'arrête ce carnet de lecture. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. Donc je reviendrai vous donner mon avis sur Deuil de miel. Et puis après, je sais pas trop vers quel livre je vais aller. On verra, ce sera la surprise. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard. Hello du mercredi matin. Donc hier j'étais en déplacement, ce qui fait que dans le train j'ai pas mal lu. J'ai presque fini Deuil de miel de Franck Tillier. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui et comme on est le 1er mars, peut-être, je viens de prendre mon petit déjeuner donc j'ai des miettes. Oh la honte. J'aimerais bien commencer une lecture pour mon tour du monde qui part en Asie de l'Ouest. Et notamment une de mes lectures de la bibliothèque parce qu'il faut que je rende les livres le 10. Donc il faut que je choisisse parmi les livres de la bibliothèque celui que je vais lire. Et donc je vais terminer celui-là. Bien sûr, le mercredi, j'ai 50 000 trucs à faire. Et d'ailleurs, au programme, j'ai quand même envie de passer chez Gibert parce que pendant 15 jours, j'ai pas acheté de livre. Et que je suis toute seule aujourd'hui. Donc... je peux y aller sans que mes enfants soient là, maman, on y va, on rentre. Et donc prendre le temps que je veux pour aller fouiner dans les rayons, prendre du temps pour moi, pour faire quelque chose que j'aime, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Mais avant ça, il faut que je m'occupe de mes colis Vinted parce que j'ai mis des livres sur mon Vinted. Donc vous retrouvez ça dans ma barre d'infos. Donc il y a eu pas mal de commandes qui ont été faites dernièrement. Je vais essayer d'être plus régulière et de mettre chaque mois, quand je fais le tri de tous mes livres lus, ceux que je ne garde pas, je vais directement les mettre sur Vinted. Comme ça, ils ne rejoignent pas ma bibliothèque et je ne me retrouve pas à devoir faire un gros tri comme je viens de faire là parce que c'est très long. Donc, je vais essayer d'être un peu plus régulière. Donc ça, il faut que je m'occupe de ça, de mes commandes. Et cet après-midi, j'ai une petite séance de teinture à faire parce que je vais au salon de Malakoff bientôt, là, dans 10 jours. C'est trop cool. Et il y a 2 personnes qui m'ont demandé de leur teindre des choses pour pouvoir ensuite les récupérer sur place. Donc je vais le faire, mais c'est une petite séance de teinture. Je devrais en avoir pour 2 heures maximum. À part ça, terminer ce livre. Alors franchement, je suis trop bien dedans. J'adore. J'ai presque pas envie de le lâcher en fait, parce que Charcot, j'ai un attachement profond avec ce personnage qui est très très borderline. Et je vais pas vous en dire plus que ça, parce que je vous ai déjà introduit l'histoire. Finalement, voilà, je vous ai dit qu'il était hanté par les voix de sa femme et de sa fille qui ont disparu. Y a une histoire avec une petite fille qui a une difformité, puisqu'au lieu d'avoir le cœur à gauche, elle l'a à droite. C'est une traque à un tueur en série qui laisse des messages vraiment chelous de l'ordre biblique. Voilà, donc c'est assez terrible, une sorte de vengeance, de déluge, avec des histoires d'insectes, de virus, bref. C'est très riche,
L'enquête est passionnante, je trouve, et on est un peu comme Charcot, quoi. On est toujours haletant, c'est-à-dire qu'il dort pas beaucoup et il est à fond dans l'enquête non-stop. Tant qu'il n'aura pas trouvé la solution, il y va et c'est bien. J'espère que la fin me plaira. Les dénouements parfois m'énervent un peu. Là j'ai mon chat qui veut boire de l'eau. D'ailleurs il faut que je t'en remette mon chat, il n'y en a plus beaucoup je crois. Et donc voilà, donc je vais terminer ça. Et en fait j'ai quand même très très hâte de savoir la fin. Je suis très, très intriguée là. Donc je vous en dis pas plus, je viendrai vous dire mon ressenti final et puis c'est tout. Donc là il faut que j'aille me préparer. Il est quelle heure? Il est 8h53, je vais me refaire un petit café, checker mes commandes Vinted et mes commandes de la boutique. Et c'est parti! Ok, il est 11h30, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, poster mes colis, tout ça. Donc maintenant je suis à Versailles et je vais aller chez Gilbert. Coucou! Bon, alors, il est quelle heure? Je crois qu'il est 13h30. Ouais. Presque... Non, il est 13h40. J'ai un peu craqué chez Gilbert. Je suis restée, je dirais 20 minutes, une demi-heure. J'ai fait pas mal le tour. Je vais pas tout vous montrer parce que du coup, ça sera dans un book haul. Mais je vais vous montrer 2-3 petites choses. Une qui sera pas dans un book haul et je suis trop contente. C'est que j'ai trouvé une très belle édition de 100 ans de solitude. Regardez-moi comme elle est belle. C'est chez Point. Je pense que ça a été édité il n'y a pas très longtemps. Je vous disais, alors en fait, on en a un dans ma bibliothèque. On en a un qui est celui qui était à Louis. Et celui-là, il est sorti c'est 2020 l'édition. Trop beau. Et en fait, j'avais pas forcément envie de le lire dans cette édition-là parce que j'avais peur de l'abîmer en fait. J'ai pas envie de l'abîmer. Donc bah voilà, celui-là je me suis fait plaisir. Elle était à 8,50. Mais vous avez vu ça comme elle est belle. Donc ça c'est prévu en lecture cet été. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais vous montrer que j'ai trouvé en occasion le dernier tome de la saga des Casalets. Donc ça je suis trop contente parce que ce que je vous ai dit, c'est que je ne veux pas les acheter trop cher. Et donc c'est le dernier, il m'en manque. Du coup j'ai l'avant-dernier et le dernier dans ma pile à lire maintenant. Donc ça c'est cool. Et je vous en montre un troisième. Qu'est-ce que j'ai pris qui n'est pas en occasion. J'ai pris un Haruki Murakami et donc c'est Ti. Il s'appelle Ti, on est chez les éditions Belfond. Alors aussi, il est en occasion. Je sais pas combien. Il était à 24 € et là, il est à 13,20 €. Et en fait, c'est une autobiographie autour des différents t-shirts. Je vous montre. Donc là, on a différents t-shirts. Donc c'est quand même un peu tordu. Hein. Mais voilà. Raconter sa vie à travers sa collection de t-shirts. Une autobiographie unique, à la fois nostalgique, piquante et cocasse, qui lève le voile sur la personnalité un brin excentrique d'un auteur notoirement secret. Et voilà, donc bah, moi ça me tente bien. Il y a des... il y a parfois des interviews, j'ai l'impression. Écoutez,
je ne sais pas trop quoi en penser, mais je me suis dit que ça serait sympa. Il est un petit peu sale par contre, mais j'ai quand même pris avec la couverture, s'il y en avait un qui était sans couverture. Il est très beau comme ça. Haruki Murakami quoi. Respect au monsieur. Voilà, et j'ai trouvé plein d'autres choses. En fait, je vais vous dire, j'ai acheté 3, 4, 5, 6, 7 livres et 2 graphiques. Voilà. Mais dans les 7 livres, il y en a un, ce que je vous disais, qui ne se rajoute pas à ma palle puisqu'il va remplacer un autre. Et je suis très contente de cette collection. Et il est très très beau. Voilà. Et il va me donner envie de le lire, donc c'est ça le principal. Je vais faire ma partie teinture. Je n'ai pas encore eu le temps. Pardon, j'ai un coup de barbe. Je n'ai pas encore eu le temps de me reposer avec mon livre. Ce que je vais faire, c'est que ma partie teinture, j'en ai pas pour très longtemps. Je vais le faire maintenant. Courage. Et après je vais, je pense que vers 16h... on va dire, ouais, 16h, je pense que j'aurai peut-être plus le temps de me poser avec mon bouquin. On se retrouve tout à l'heure. Bon, il est genre presque 18h et je prends juste maintenant mon petit temps pour ma tisane et mon bouquin. Donc, ouais, cocooning, juste maintenant. J'ai aussi mis, si j'arrive à finir mon bouquin, j'aimerais bien lire le 3e tome du Château des Animaux. On va voir. Qui dit début du mois, dit achat de manga. C'est génial, ça rime. Donc je viens de recevoir les mangas, les suites de mangas qu'on va lire, mes enfants et moi, pour le mois de mars. Il y en a une série qui va être terminée et une qui avance bien. Alors, concrètement, pour moi, je me suis pris le numéro 3 de La fille du temple au chat de Makoto Ojiro chez Soleil Manga. Je crois qu'il y a 8 tomes et que la saga est terminée. Voilà, j'aime bien cet univers, donc je serais contente de lire la suite. Pour Lucien et pour terminer la saga, j'ai pris les 2 tomes de Créatures Fantastiques, les 2 derniers, numéro 4 et numéro 5, un manga de Kazuya, édité chez Comico. Voilà, moi il faut que je redise tout depuis le début parce que je me souviens plus trop. Je sais juste que c'est elle là qui est en formation chez un magicien. Voilà, et qu'elle elle apprend à sauver des créatures fantastiques de ce type qui sont trop chou. On continue avec Deep Sea Aquarium, le tome 5, Magmel, de Kiyomi Sugishita chez Vega. C'est pareil, je crois qu'elle n'est pas terminée celle-là. Moi j'aime beaucoup, on apprend beaucoup de choses sur les fonds marins et les personnages sont très attachants. Je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. Et pour Simon, le tome 8 du Tigre des Neiges de Akiko Higashimura. On est chez le Lézard Noir. Et voilà, il ne nous reste plus je crois que 2 tomes après, donc peut-être le mois prochain on achètera la fin. Et moi en fait je vais pas tarder à m'y mettre pour lire la suite. Et sinon, on a pris cette saga là qu'on lit pas mais que mon neveu adore lire. Donc on a pris la suite de la saga parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc c'est le 8, 9, non 7, 8, 9 et 10. Donc c'est Aikyu, les As du volet de Haruichi Furudate chez Kaze Édition. Elle est étonnante celle-là, elle n'est pas du tout dans les mêmes tons. J'espère que je me suis pas trompée. Non, c'est bon. Voilà. Donc pour les fanas de voler, ça peut peut-être vous plaire. Je
me suis pris 2 livres en plus, mais je vous les montre pas. Il y en a un qui est une suite de saga pour moi et un autre qui va rejoindre mon calendrier de l'Avent, mais ce n'est pas encore arrivé totalement, donc j'attends. Sinon, j'ai abandonné La Garçonne de je ne sais plus qui. Cette autrice irakienne, ça parlait... Alors déjà, je me suis sentie complètement perdue. Je ne comprenais rien à la façon dont c'était écrit. Au propos, je ne comprenais pas où j'étais. Je ne comprenais pas l'ambiance. Je n'étais pas du tout dedans, pas du tout accrochée à l'histoire. Au bout de 80 pages, j'ai tenu quand même. Je me suis dit, allez, vas-y, tiens. Et non, j'ai abandonné. C'est pas la peine de se forcer. Et même, je trouve que c'est très douloureux quand on se force. La lecture, j'ai eu peur en fait après que ça me suscite une panne de lecture. J'avais pas envie de lire Seul le Grenadier. Donc, celui que j'avais mis de côté, je l'ai ressorti et j'ai commencé à lire un livre turc, 3 filles d'Ève, d'Elif Shafak, Flammarion. Alors, j'ai vraiment tout juste commencé, mais je pense que ça peut me plaire beaucoup plus. Donc, c'est ça ma lecture en cours. Voilà. Bah, c'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. On se retrouve un petit peu plus tard. Hello, hello, hello. Alors, on est lundi. Je ne suis pas venue vous voir ce week-end parce que je ne veux pas trop avancer, mais je me suis dit que ce serait bien de faire un petit point ce lundi. Voilà, pour vous montrer un peu ce que j'ai lu, ce que j'ai abandonné. Ah oui, il faut que j'aille chercher encore un truc. Donc, ce que j'ai abandonné et ce que j'ai commencé, parce que j'ai commencé plusieurs lectures. Alors, c'est parti. La vue sur le vélo, c'est pas ce que je préfère. Alors déjà, je ne suis pas venue vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce 3e tome de la saga de Charcot et Henbel, donc Deuil de miel chez Pocket ici. J'aime beaucoup cette couverture et l'intérieur est vraiment très bien. Je trouve que il a cette capacité à nous tenir en haleine, à travailler vraiment ses personnages en profondeur, même si on le trouve assez antipathique, ce Charcot finalement, moi je m'attache vraiment à lui. J'aime le fait qu'il dérape en fait, ça, il n'y a pas de souci, c'est des personnages que j'aime bien et je trouve que Franck Tillier est doué pour faire ça. Dans l'évolution de l'enquête aussi, je trouvais que c'était franchement pas mal. Je m'attendais pas forcément à la fin, donc moi j'ai été étonnée, donc ça m'a bien plu.
Et j'ai trouvé que c'était assez logique et que voilà, il nous tenait en haleine et que le rythme était vraiment très très bon. Donc moi j'ai adoré. Le fait que ce soit assez court, ça fait 300 et quelques pages, 350 pages, un truc comme ça, un peu moins, 340 pages. Ben moi j'aime bien en fait parce que j'aime bien quand ça va vite en fait, je crois, dans les polars, hein, parce que là c'est un policier. Donc j'aime bien. J'aime bien les personnages autour, voilà, donc il y a des trucs que j'avais compris quand même, je vais pas vous dire quoi, il y a des petits trucs, dès le début j'avais compris que... Je vais pas vous dire, bref, je n'ai pas en dire trop. Mais dans l'intrigue, il y a des choses qu'on comprend, mais en fait qu'on accepte et qu'on trouve intéressant de voir révéler, voilà. Donc je vais lire la suite avec vraiment grand plaisir, je sais pas, j'ai dû le mettre dans mes lectures du mois prochain. Si c'est pas le cas, il faudra que je le fasse parce que j'ai vraiment envie de lire la partie Lucienne Bell qui est du coup... Il y a fantôme dedans. Ah, je sais plus. Bref, voilà. Ensuite, je me suis dit, bah allez, vas-y, commence La Garçonne, que tu as emprunté à la bibliothèque, donc qui est un livre écrit par une Irakienne. J'ai lu, je dirais, ouais voilà, bah, mon marque-page il est là, j'ai lu ça, donc un tiers du bouquin, et j'ai abandonné parce que j'ai pas compris. Ça, il y a un côté mystique, il y a une déstructure du récit, enfin il y a vraiment, enfin oui, une déstructure du récit par chapitre, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans la même temporalité, mais on sait pas trop où on est. On sait pas où ont lieu les choses, on sait pas à qui elles s'adressent, et j'étais perdue, j'ai trouvé ça lourd en fait, et donc je me suis dit bon c'est pas la peine, allez c'est pas grave, tu l'abandonnes, hein, même si c'est ton premier livre du tour du monde côté Moyen-Orient, c'est pas grave, t'abandonnes, hein, on va dire que c'est pas grave. J'aurais pu reprendre Sous le grenadier, mais c'est pareil, le sujet me tentait moyen. Finalement j'ai commencé, c'est ma lecture en cours là, j'ai commencé Trois filles d'Ève d'Elif Shafak et j'en suis presque à la fin. Il me reste moins de 100 pages à lire et j'aime vraiment énormément, c'est vraiment un coup de cœur et j'ai pas vraiment envie de quitter les personnages de cette histoire. Donc en fait on suit une jeune femme qui s'appelle Perry qui a, je dirais... Attendez, parce qu'elle a 20 ans à peu près quand elle est à Oxford. Et on est en 2000, et donc après l'histoire elle se passe en 2016, donc elle a 36 ans, 37 ans, elle est mariée, elle vit en Turquie, et elle vit à Istanbul, et elle vit avec sa fille, et non, elle a 3 enfants, une qui est grande, et 2 plus petits, et donc en fait on a 2 temporalités dans l'histoire, on a Perry quand elle est jeune, quand elle est vraiment petite, on va dire de ses 9 ans à jusqu'à son adolescence et jusqu'au moment où elle part à Oxford pour faire ses études parce que Perry est très intelligente et donc elle est par contre dans une famille dysfonctionnelle. D'un point de vue religieux, sa mère est une fervente croyante en l'islam et son père au contraire remet tout en question. Voilà, donc elle est dans une famille où il y a beaucoup de divergences et de conflits par rapport à la religion. Son grand frère, lui, il va être enfermé pour communisme longtemps et ensuite il va aller vivre sa vie tranquillement pour passer à autre chose. Et son petit frère, lui, part plutôt dans l'extrémisme. Vous voyez, donc en fait, Perry, elle est là et elle regarde ça et pour elle, ça a toujours été une question importante, la religion, elle ne sait pas du tout où se situer et elle décide d'ailleurs de ne pas se situer. Ce qui va construire tout le récit, donc le récit vraiment de sa vie, de ses questions, se font autour de la religion. On la suit en parallèle, on va dire dans le présent, mais en fait c'est pas le présent puisqu'on est en 2016. Enfin ça a été écrit quand du coup ce livre? Ça a dû être écrit vers ce moment-là je pense. Ouais, c'est sorti en 2018, donc dans le présent, elle se fait agresser et voler son sac dans la rue alors qu'elle est accompagnée de sa fille avec qui elle a une relation conflictuelle. Elle doit avoir 16 ans, elle est adolescente. Et Perry, qui est une femme au foyer, en fait, elle va courir après les personnes qui lui volent son sac. Et en fait, elle va se mettre en face de ces gens-là et il va y avoir...
vraiment un combat physique, presque le viol. Et on va comprendre pas mal de choses parce qu'elle perd son sac. Dans son sac, en fait, la personne qui l'agresse renverse son sac par terre et il y a une photo qui tombe par terre. Et en fait, Perry, dans son sac, ce qui est important pour elle, c'est cette photo-là. Cette photo-là a été prise à Oxford dans les années 2000 et on y voit 3 jeunes femmes, dont elle. Et on sait que après, elle est partie d'Oxford, elle a arrêté ses études et elle est revenue à Istanbul et on ne sait pas pourquoi. Mais cette image-là va lui faire en fait remonter des souvenirs qu'elle nous raconte. Et on voit en parallèle qu'elle a une vision un petit peu étrange. Je vous en dis pas trop parce que je veux pas vous spoiler toute l'histoire. Elle a une vision un peu étrange. Et donc ensuite, on la suit après cette agression. On la suit, c'est sa fille d'ailleurs qui va la sauver de son agresseur. Je dis comme ça, c'est important quand même. Après cette agression, elle va aller dans un dîner mondain et en fait, tout l'insupporte dans ce dîner. C'est tout ce qu'elle déteste, excepté son mari, tout ça. Et donc elle a tous ces souvenirs qu'elle se remémore, ces histoires quand elle était petite, ces histoires avec ses parents, sa vie à Oxford. Et donc là, c'est passionnant. C'est découpé en 4 livres. Et là, je viens d'entamer le dernier, en 4 parties, quoi. Je viens d'entamer la 4e partie. J'ai très envie de savoir ce qui s'est passé, parce que, voilà, on est tenu par cette intrigue. Pourquoi est-ce qu'elle est partie d'Oxford? Pourquoi elle a arrêté ses études? Pourquoi elle n'est pas devenue prof? Pourquoi elle n'a pas un métier? Qu'est-ce qui s'est passé? On sent qu'il y a eu quelque chose de grave, mais on ne sait pas quoi. Pour le moment, je ne sais pas, et je ne vous dirai pas. Je viendrai juste vous dire si la fin est tout aussi bien que le début. Ça sera vraiment un coup de cœur pour moi. Moi qui l'avais mis de côté, ce livre, pensant lire celui-là, La Garçonne, ou Seul sous le grenadier, ou Seul le grenadier, finalement, c'est celui-là qui a retenu mon attention contre toute attente, et je me régale, donc c'est trop bien. Je pensais pouvoir l'avoir terminé ce week-end, mais en fait, j'ai très vite compris que ce serait pas possible parce que j'ai plein de choses à faire. Comme je prépare un salon créatif pour le week-end prochain, j'ai plein de choses à faire, donc j'ai pas beaucoup de temps de lire. Mais hier, j'ai dévoré, je dirais, tout ça. Pas hier, mais entre hier et avant-hier, j'ai lu plus de 200 pages, donc j'ai vraiment dévoré ce week-end. J'aimerais bien le finir aujourd'hui parce que, je sais pas, quand il y a une histoire qui me plaît, en fait, j'aime bien... Même si on n'a pas envie de quitter les personnages, j'aime le lire longtemps. En fait, c'est ça. Et puis ne pas le quitter. Et là, je dois travailler et en fait, j'ai envie de le lire. Je suis un peu frustrée, vous voyez. Je sais pas si ça vous fait ça, mais bon, bref. Voilà. J'ai aussi commencé ce week-end. L'intelligence artificielle n'existe pas. Je l'ai de Luc Julia, qui est donc de la non-fiction. Enfin, pour le moment, c'est quand même de la fiction. Enfin, c'est une autobiographie où il va raconter son histoire personnelle par rapport à... son parcours de vie. Et en fait, je l'ai commencé parce que je trouvais plus mon bouquin. Et donc, j'ai pris celui-là un matin. Et je l'ai un peu avancé. Hop. Et voilà, donc ça, c'est pareil. Je le lirai en fait un petit peu de temps en temps, je pense. Et je pense que ça peut me plaire. Côté Tour du monde, j'ai quand même lu... Bon, faut dire que c'était rapide. J'ai lu Le Soupir de Marjane Satrapi. Donc là, on est à l'école des loisirs... Non, édition Bréal, pardon. Donc c'est un conte... C'est un conte illustré par Marjane Satrapi et écrit par Marjane Satrapi. Franchement, trop chouette. J'ai beaucoup aimé. Ça revisite un peu l'histoire de La Belle et la Bête. C'est un mélange de contes, d'histoires qu'on connaît. Et voilà, c'est un conte raconté aux enfants, mais qui va parler de la relation des femmes avec les hommes. C'est assez intelligemment fait. Ouais, il y a un personnage féminin assez fort qu'on va suivre, qui va moderniser en fait le conte dans sa façon de faire. En fait, elle tombe amoureuse d'un personnage et en fait, elle va le perdre en faisant une bêtise et elle va tout faire pour retrouver une plume qui peut le ramener. Et entre-temps, en cherchant cette plume, elle va vivre d'autres histoires dans d'autres couples, d'autres maisons où elle va demander en fait à un personnage magique de l'envoyer dans des maisons pour être servante. Et en fait, voilà, elle va vivre plein d'aventures, mais toujours dans l'objectif de revenir
vers ce personnage qu'elle aime. Et oui, c'était très beau, très poétique. J'ai bien aimé. Je ne l'ai pas lu à mes enfants, mais je pourrais le lire à Lucien. Ça pourrait lui plaire. Donc je vais voir si je lui lirai ou non. Ouais, vraiment c'était chouette. J'en ai mis... En fait, dans ma bibliothèque, j'ai déjà lu, moi, plusieurs choses de Marjane Satrapi, Poulet aux prunes et Persépolis. J'avais envie peut-être de les relire, là, pendant ce mois-ci. Peut-être en relire un des deux. Je sais pas trop lequel. J'ai pas la suite de Persépolis, j'ai que le premier tome, mais je sais qu'à la bibliothèque, ils ont la suite. J'ai pas forcément envie de m'acheter la suite, parce que j'aime bien, mais je suis pas une grande fan des dessins de Marjane Satrapi. C'est bien, on nous les avait offerts en fait, donc nous on les a pas achetés, et c'est sympa, mais j'irai pas jusqu'à les acheter, parce que je trouve que je suis pas super fan des dessins, mais j'aime bien le côté autobiographique, et surtout elle a une histoire quand même assez à part. Alors par exemple, dans le genre j'aime les dessins et je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque, j'ai lu le tome 3 du Château des Animaux d'Elep et Dorison. Donc ça c'est La Nuit des Justes, le tome 3. Après, d'après ce que j'ai compris, ça va se finir en 4 tomes, donc ça c'est cool. Donc on est chez Casterman, une édition qui est en partenariat avec Le Monde. Je sais pas, il y a une étiquette qui est apposée dessus, mais je ne sais pas si c'est une publication faite par Le Monde. Enfin, c'est pas clair pour moi, je suis pas allée me renseigner, hein. Et donc, apparaître, vous voyez, c'est le sang du roi, en fait, ils expliquent. Je sais pas si c'est le 4e tome qui signera la fin, mais, alors, côté dessin, là, oui, moi je dis oui, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, je vais pas forcément vous raconter l'histoire, c'est une... On revisite de façon vraiment différente avec d'autres personnages le sujet de la ferme des animaux, donc c'est de l'anthropomorphisme, et on suit un personnage d'une petite chatte qui a 2 chatons. On ne sait pas trop au départ ce qui est devenu le papa, il y en est question dans ce tome-là, on apprend. Et en fait, ils vivent dans une ferme où un taureau est vraiment les tyrannise, et il est entouré des chiens en fait. La meute de chiens est là pour gérer tous les autres animaux de façon très agressive, et on va suivre cette petite chatte qui va faire en sorte, avec l'aide d'un petit rat, un vieux rat en fait, qui vient et qui va lui expliquer, qui va lui faire comprendre comment elle pourrait faire changer les choses dans la ferme. Et donc petit à petit, ça parle beaucoup de politique et de comment on fait les choses. Est-ce qu'on y va dans la violence? Est-ce qu'on trouve des façons de faire pour faire évoluer les choses qui sont intelligentes, qui ne vont pas aller dans le sens de ça fait du bien, viens, on va tous se taper les uns sur les autres, ou tiens, il y a eu un mort, parce que ça peut être violent. On parle quand même d'animaux qui sont martyrisés, mais qui sont parfois aussi mutilés, tués. Donc c'est assez violent, et en fait, on essaie de comprendre de façon intelligente quelles sont les démarches pour faire évoluer une politique qui est une dictature vers quelque chose de plus démocratique, et comment est-ce que c'est possible de le faire. Et c'est traité vraiment d'une façon très intéressante avec des dessins de folie, et ça aborde plein de sujets, notamment là celui-ci je trouve aborde le fait qu'une femme ait une carrière politique. Alors, une femme c'est une petite chatte, mais elle prend le sujet à bras le corps, donc elle va faire une carrière politique sans forcément avoir envie de le faire. Elle sent bien le besoin qu'il y a, et donc je pense que j'ai un chat qui va rentrer. Et donc, ces petits chatons, ils sont gardés par quelqu'un d'autre. Et ça pose ce problème-là. J'ai mon chat qui rentre. Et donc, j'ai vraiment adoré. Vraiment, c'est un coup de cœur, cette BD. Et donc, je vais la prêter à Simon pour qu'il lise la suite. J'aime beaucoup. Et je trouve que ça va même plus loin que George Orwell. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus moderne. Ça aborde des sujets plus moderne que La ferme des animaux, qui a été écrit forcément vraiment à une autre époque. Voilà, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre sinon? Et alors oui, 2 choses encore à vous dire. J'ai lu le tome 2 de la saga The Killer Inside avec un scénario de Hajime Inoryu et un dessin de Shota Ito chez Kiyun Seinen. J'ai beaucoup aimé. C'est pas mal.
J'ai beaucoup aimé ce second tome, il m'a donné envie de relire le premier parce que je l'ai lu il y a longtemps et que j'ai perdu un peu le fil de l'histoire, notamment comment ça se met en place au départ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, petit à petit acheter la suite et relire depuis le début quand j'en aurai plusieurs, parce que moi ce que j'aime bien dans les grandes séries comme ça, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Je crois qu'il y en a pour le moment une dizaine et que la série n'est pas terminée, bah je pense que ça va s'arrêter non plus pas trop tard, parce qu'à un moment il va falloir quand même résoudre cette histoire. Voilà, donc ce qui se passe en fait c'est donc on va suivre un personnage qui est un jeune qui est vraiment lambda, il est puceau, alors enfin tout le monde se moque de lui, il est vraiment, il a une tête de gamin un peu neuneux qui sait pas trop comment s'exprimer en public, qui est timide, qui sait pas comment draguer les filles, tout ça. Et un jour, il se réveille et il a une super nana de son lycée qui est dans son lit à côté de lui. Et en fait, il se rend compte qu'il y a 3 jours qui sont passés dont il ne se rappelle de rien. Il se rappelle pas du tout de ces 3 jours-là. Et il se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de tragique et il y a une personne qui est morte. Et en fait, il se demande s'il n'est pas lié à cette histoire et si ça, le fait qu'il ait oublié, en fait, comment on dit ça, son amnésie n'est pas due au fait qu'il ait tué cette propre personne. Donc il se pose des questions sur lui-même et puis il va rentrer dans les histoires, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé et petit à petit rencontrer des personnages, notamment cette jeune fille qu'on voit là, qui est la seule qui sait que ce personnage qu'on suit a potentiellement deux personnalités différentes, parce que il se rend bien compte que pendant 3 jours, il n'a pas dormi, il était présent quelque part, il a fait des choses, et en plus, il n'est pas du tout la même personnalité. Donc en fait, ça creuse un peu cette histoire-là. Donc c'est un thriller, et je trouve que c'est pas mal fait, c'est... Bon, il est vraiment assez insupportable, ce personnage-là, donc c'est lui, notre héros. Il a l'air vraiment neuneux parfois, vous voyez, là, il est vraiment... On le suit en fait quand il est neuneux. Alors qu'on se rend bien compte que voilà, il aurait pu. On le suit pas en fait quand il se transforme. Ce qui se passe, c'est qu'en fait quand il s'endort, un peu à la façon dont ces jours qui disparaissent, il s'endort et il a son autre personnalité qui revient en fait. Voilà. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal fait, ça me plaît bien. Et alors pour terminer, je pense que je vais vous parler d'un abandon que je vais faire. Donc j'ai commencé ce week-end Sapiens, la naissance de l'humanité. C'est le tome 1 de la BD qui est adapté du livre de Yuval Noah Harari, illustré par David Van der Meulen et Daniel Cazenave, ici chez Albin Michel. J'ai pris à la bibliothèque et j'ai lu un tiers ou un quart, je ne sais pas. C'est long, je m'ennuie un peu en fait, pour tout avouer, je m'ennuie un peu. Je pense que c'est intéressant pour les jeunes qui sont au collège ou au lycée. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Je pense que ça... Tu m'as montré ton Lego? T'as pas vu que j'étais en train de filmer? Ah, les mains en l'air. Attends, je termine ma séquence, j'en ai pas pour longtemps. Donc je pense que c'est intéressant pour les jeunes qui sont au collège ou au lycée, qui veulent apprendre l'histoire du monde et de l'homme. Mais je trouve ça un peu longué pour ma part, donc je n'ai pas envie de passer tout ce temps à lire cette BD, donc je vais la ramener à la bibliothèque, je vais m'arrêter là pour le moment. Et je sais pas, je la reprendrai peut-être un jour où j'aurai envie d'apprendre des choses, parce que je pense qu'on peut vraiment tous apprendre des choses, hein, c'est quand même pas mal fait. Mais je trouve ça long en fait, je trouve ça long. Et alors il y a des petites... déjà je trouve que les dessins ils sont pas super, et il y a des petites anecdotes pour faire rire qui me font pas rire. Ouais, ça me fait pas rire. Voilà. Il y a des choses qui sont bien faites, mais voilà, on raconte à une petite fille, en fait. On a le personnage, l'auteur de la BD, qui raconte à une petite fille toutes les péripéties de l'homme depuis la naissance de l'humanité.
sous forme de jeux de cartes, sous forme de jeux, sous forme de BD, de télé-réalité, tout ça. Et oui, c'est bien, mais j'ai pas envie de dire ça, donc je vais le laisser de côté. Voilà. Sur ce, je pense que ça va bientôt être l'heure de t'amener à l'école. Comme le chat. Oui, tu veux qu'on montre Pim comme il dort? Vas-y, fais-lui un câlin. Oh, mon chat. Oh, t'as eu peur, mon chatounou? Moi, n'ai pas peur, c'est Luludou. Mon chat. Pitoun, il est bien où il est. Oui, il est pitounou, là. Il est pitounou. C'est quand tu vas me donner à Non, manger? c'est quand tu vas me faire un câlin, parce que là, tu fais des trucs, mais... Mais tu... Hello, du jeudi, je vous prends assez rapidement avec la pluie sur les lunettes. Il pleut, alors on est content, mais ça mouille. Oui, je vous apprends rien, j'adore ce genre de phrase. Donc, je viens vous voir parce que je dois vous parler de ce livre, prendre mes petites notes là, avant de le ramener dans 10 minutes, un quart d'heure à la bibliothèque. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, on n'est pas loin du coup de cœur. Je vous ai déjà raconté un peu l'histoire. En fait, je trouve que c'est un livre qui est vraiment, je pense, à l'image de la Turquie à une certaine époque et aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est très ancré dans l'histoire particulière de la Turquie qui est déchirée entre plusieurs politiques, plusieurs voilà, changements de politique. Et donc, on suit un personnage qui se pose beaucoup de questions et qui va vivre une certaine période de sa vie où les questions vont vraiment être existentielles autour de la religion de Dieu et ça va la transformer en femme telle qu'elle est aujourd'hui, qui vit à Istanbul avec sa famille, ses enfants et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai été assez étonnée par la fin de ce livre. Si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai été un peu décontenancée par la fin, mais je crois que j'ai aimé être décontenancée, mais je m'attendais vraiment pas à cette fin-là, quoi. Voilà, ça m'a un peu perdue, mais en même temps, j'y suis allée à chaque fois avec beaucoup de bonheur dans ce livre, qui est quand même une petite brique, mais qui se lit bien. Je l'ai lu en 5 jours, 4-5 jours, il fait ouais, moins de 500 pages, avec un petit rythme de lecture, parce que plein de choses à faire. Mais vraiment très beau, très belle découverte. Je pense que je lirai d'autres choses d'Elif Shafak parce que j'ai vraiment aimé. Elle a écrit aussi La bâtarde d'Istanbul. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fini. J'ai commencé depuis Une soupe à la grenade qu'on fait en lecture commune sur mon Discord de Marsha Meran. Et je viendrai vous en parler une fois que je l'aurai fini parce que j'ai pas le temps là tout de suite. Et j'ai aussi lu le tome 5 de Magus of the Library de Mitsu Izumi. On est chez Kiyun. Et c'est pareil, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que je vais lire le 6 fin de journée ou ce soir. Donc je viendrai vous en parler quand j'aurai lu les 2 derniers qui sont sortis. Ouais, c'est toujours aussi bien, mais je viendrai vous en dire un peu plus quand j'aurai fini ma lecture. Et voilà, donc je vais vous laisser là. On va à la bibliothèque, donc je vais vous remontrer, je pense, ensuite ce que j'ai pris. Surtout que là, j'ai annoncé hier la destination pour le mois d'avril. Et donc, on part en Afrique centrale. Donc, Cameroun, Tchad, Congo, tout ça. Et donc, je me suis fait une petite liste de noms d'auteurs que je vais aller explorer dans ma bibliothèque, voir s'ils ont des choses. Peut-être pas les prendre tout de suite, mais peut-être les réserver, je ne sais pas. Voilà, je sais pas comment je vais faire, mais déjà, je vais voir s'ils ont des choses. J'ai repéré des titres dans la partie thriller, dans la partie BD, dans la partie roman. Donc, je vais aller voir ça. Et je vous dirai, je vous retrouverai après au moment du goûter tisane. Là, j'ai besoin de me poser. Aujourd'hui, je me pose et la pluie me donne envie d'aller dans mon lit bouquiner. Tout à l'heure, j'étais avec mes 2 chats. Je vous ai montré quelques images. Le bonheur, en fait, j'ai envie d'y retourner, quoi. Tout
simplement. Donc je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Baba. Ok, alors on est mercredi, il est quelle heure, Lucien? Il est 17h27. 17h27. On était sous la pluie, hein. On est un peu fatigué. On s'est pris un petit goûter boulangerie. Et on va vous montrer ce qu'on a pris à la bibliothèque. Par contre, c'était vraiment la boulangerie. On peut dire que c'était une sorte d'arnaque. Non, la boulangerie non, chez nous est très chère. Alors, c'était bon par contre. C'est très bon. Ouais. Donc on n'a pas pris grand chose, mais c'était bon. Sinon, je reviens un peu dégoûtée. Ouais. Revenons à nos moutons et notamment au fait que c'est un peu décevant ce que j'ai pu trouver pour la littérature africaine, centrafricaine, dans ma bibliothèque. J'en ai parlé d'ailleurs avec un des bibliothécaires qui semblait... très gentil. Très gentil, ouais, qui semblait me dire que de toute façon, c'est une région qui n'est pas forcément lue là où j'habite. Et donc, j'étais un petit peu choquée, j'avoue. Donc, j'ai quand même repéré 2-3 choses. Je vous mettrai peut-être les petites photos là. Et je vais aller naviguer dans leur catalogue un peu plus précisément. Lucien, tu veux montrer ce que tu as pris, toi? Oui. Qu'est-ce que tu as pris? Game Over, d'ailleurs, lui, il peut totalement vous faire hypnotiser. Game Over, d'accord, c'est le cas numéro. Ça change sans... C'est le numéro 16. Ses yeux changent de couleur. Ah ouais, trop bien. Ça fait flipper. Vas-y, que t'as pris quoi d'autre? J'ai pris Game Over. Remets-le Ensuite, j'ai pris un Gaston Lagaffe. Ils sont là, je crois. Gaston Lagaffe, tome 2, je crois. Non, c'est pas ça? C'est pas ça. Gaston Lagaffe, tome 2. Ouais. Et Garfield. Vas-y, viens les montrer. Garfield, tome 18. Surtout la couverture, pas forcément toi. Gaston, tome 2. Et Garfield, tome 18. Voilà, parce que ça, c'est 2 valeurs sûres. Hein, ça, t'aimes bien. C'était bien, hein. Voilà, alors en fait, c'est que le Garfield, tome 18, je l'avais déjà lu. Sauf que ça fait depuis longtemps que je l'ai pas lu. Ouais, voilà. On a pris la fin de ce qui était disponible d'Arte. Et pourquoi t'as tout pris? Bah parce que la dernière fois, on en a pris 6, on les a tous lus d'un coup. Et là, il y en a 6. Maman, la dernière fois, il en avait pris jusqu'à 9. Oui, c'est ça. Il en avait pris 6 d'un coup. Mais je pense qu'ils ont tout. Donc je me suis dit, sur un mois, on est tout à fait capable de lire tout. La dernière fois, j'ai tout lu d'affilée, une fois par jour quasiment. Donc c'était très bien, parce que c'est très léger. C'est un manga de Kei Okubo. Ensuite, j'ai vu... Non, ça par contre, c'est pas possible. Je dis pardon. Pardon. Donc là, j'avais pris chez eux les premiers tomes d'une sacrée mamie qui étaient des volumes uniques. C'était très bien. Et ils se sont arrêtés en fait et ils ont commencé à prendre des volumes doubles. Mais donc j'ai pris celui-ci qui est le numéro 3 parce qu'on a lu les 2 premiers. Je me suis dit que ça rassemblait chaque fois 2 volumes. Du coup, ça ferait le 3 et 4. Alors qu'en fait, non, parce que j'ai vu que le tome 4 se terminait à l'épisode 35 et là, le tome 3 double, il commence à l'épisode 38. Alors je me suis dit, c'est pas grave, on aura loupé 3 épisodes, j'espère que ce sera pas trop la cata. Mais bon, je pense que ça ira. C'est un manga de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo chez Delcourt. Après, Simon, il a pris des comics que moi j'ai envie de lire. Ouais, vas-y. Notamment Wonder Woman, tome 1, année 1, de Greg Rucka et Nicolas Scott.
On est chez Urban Comics. Franchement, ça a l'air pas mal, je vous montre. Je pense que je le lirai. Les dessins sont peut-être sympas. Il a pris par contre New Avengers. Et là, moi, ça me tente moyen. J'aime pas trop les histoires des Avengers. Ouais. Ça me tente moins. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis, il a pris... Alors, c'était au rayon adulte. Mais comme il a déjà lu le premier... Et que là, c'était les intégrales... Et c'est Fanny qui lui avait prêté. Du coup, il a pris les 2 grosses intégrales de Gun de Yukito Kishiro. Ici, c'est chez Glénat. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai pas trop aimé. Ah ben, il y a la suite en... Faudra qu'on demande... La suite est en réserve. Si ça lui plaît, il prendra la suite après. Et puis... j'ai craqué, j'ai pas pris de roman tout de suite parce que je prendrai plutôt fin de mois pour le mois d'après, mais j'ai vu celui-ci en tête de gondole qui est un recueil de nouvelles et je me suis dit que voilà, ça serait bien. J'ai déjà commencé à lire la première, donc un petit peu de temps en temps, une petite nouvelle de Mariana Enriquez, Les dangers de Fumeroli. J'avais très envie de me l'offrir, si comme ça j'ai vu qu'il y était, c'est très bien. Il pleut à torrent, on attendait la pluie, là on l'a, voilà. Donc voilà, à voir. C'est du réalisme fantastique. Réalisme magique, je sais plus comment on dit. Réalisme fantastique, réalisme magique. Et alors, j'ai trouvé une BD dont un des 2 auteurs vient de la région de Centrafrique, mais je ne sais plus. Donc on a Algésiras et Aurore. Je sais que c'est le dessinateur, la dessinatrice. Et donc c'est en 3 tomes et ils avaient les 3 tomes. Donc ça j'ai trouvé côté BD. Je dirais peut-être avant, mais je vais voir. C'est possible que je lise avant. Sinon je les prolongerai, je vais voir. Je suis pas sûre que le style me plaise non plus. Hein. Je vais vous montrer, ça m'a l'air un peu gnangnan. Peut-être que vous connaissez. Ouais. Ça me semble moyen. Après, côté DVD, on a pris des petites choses. On a pris Black Widow pour le regarder tous ensemble. Simon a pris Kaamelott, le premier volet de Kaamelott. Voilà. Et le bibliothécaire m'a conseillé pour le... Attendez. Le Congo, si je ne dis pas une bêtise. Un documentaire sur l'art au Congo. Un film de Renaud Barré. Et ça a l'air plutôt intéressant. Donc voilà. C'est édité par le Pacte. Voilà. Donc système K comme Kinshasa, au milieu de l'indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine bouillonnante créée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et des difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l'arrêtera. Voilà, donc ça a l'air intéressant. Je trouve ça bien aussi de mettre des documentaires si vous avez envie de faire ça, bien sûr, n'hésitez pas. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et puis, je vais peut-être lire ma petite nouvelle. La première s'appelle L'exhumation d'Angelita. Et vous voyez, c'est comme dans son livre, c'est le même système que quand j'avais lu son livre. Voilà, comment il s'appelle? J'ai un trou sur le titre. Notre part de nuit. Il ne s'est pas écrit, mais je me souviens. Voilà, elle segmente en mettant des titres. Je trouve ça hyper classe, en fait. Titres comme ça. Voilà. Donc ça, je pense que je vais en lire un peu de temps en temps. Et ça, c'est un truc que je dis que je fais, puis je ne prends pas forcément le temps de le faire. Mais j'aimerais bien. Puisque j'ai brume, là, il faudrait que j'alterne, en fait, ça serait bien. Bon, avec ce peu de lumière, je vais vous laisser là. Je vais retourner à une soupe à la grenade, mais j'ai 2-3 trucs à faire quand même. À filmer, ranger, et j'ai des lasagnes à préparer, une compote de pommes. Donc, j'ai quand même des choses à faire. Il est 17h36, ouais, je vais vous laisser là. Et je vais continuer mes activités. On se retrouve peut-être demain. À voir. Hello, hello du mardi 13.
Il y a eu comme un trou, hein, là. Je ne suis pas venue vous voir pendant un moment. Alors attendez, parce que la lumière, c'est la cata. En fait, je suis sous le Velux. Il pleut et il y a du soleil. C'est Mars, quoi. Tout va bien. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, il faut que je vienne clore ce carnet de lecture parce que, en fait, sinon après, j'aurai trop de livres à vous présenter. Et on va s'arrêter là. En fait, je ne suis pas venue vous voir ce week-end puisque je vous l'avais dit, je pense. Je participais à un salon à la fête de la laine à Malakoff. Et donc, samedi et dimanche, c'était un peu trop rempli pour que je vienne vous voir. J'ai quand même lu parce que je me suis pris une lecture qui était parfaite pour le week-end. Je vais vous en parler. Et voilà, donc maintenant, il faut que je vienne clore ce carnet de lecture parce que il faut quand même que je vous parle de tout ça. Voilà, donc on va y aller tranquillou. Déjà, on va commencer par ça, puisque je vous ai dit que j'allais pas vous en parler tout de suite, parce que j'allais lire le tome 6, et je n'ai toujours pas lu le tome 6. Pourquoi? Parce que ce sont des tomes de manga qui sont quand même assez conséquents, et que quand je me plonge dans cette histoire, il faut vraiment que j'ai du temps. Chose que je n'ai pas eu vraiment accessible là ce week-end. Et j'avais un roman en cours, et du coup, j'ai profité plutôt de lire le roman. J'ai beaucoup aimé, je continue la saga avec grand plaisir. Dans ce tome-là, alors c'est un univers qui tourne autour des livres, qui est fantasy, avec des personnages qui c'est les Amanata, c'est ça, comment ça s'appelle? Les Kauna protègent les livres et en fait il y a toute une formation qui est faite et notamment un concours qu'un des personnages principaux, on suit un personnage qui passe ce concours et pour le moment il a eu le concours et là il est en plein apprentissage et à savoir s'il va réussir à devenir Kauna. Donc c'est un personnage qui est un mélange de deux espèces parce qu'il a les oreilles pointues, tout ça. On va rencontrer des peuples différents dans un univers fantasy qui est très riche, très bien construit, vraiment c'est très très beau. Il y a des dessins splendides, je vais essayer de vous montrer des grands dessins parce que là ils sont dans la grande ville où il y a la librairie... pas la librairie, la bibliothèque principale. Et donc, c'est là qu'ils sont en formation. Et on a des dessins assez splendides. Donc, moi, en fait, quand je lis ce livre, je suis vraiment immergée dans l'histoire. Mais il me faut du temps parce que je veux profiter des images. C'est un manga que je relirai. Je suis contente en fait qu'on les ait pas empruntés mais qu'on les ait chez nous parce que je sais que c'est un manga que je vais relire et je prendrai vraiment grand plaisir à le relire. Le 6e tome que je n'ai pas encore lu est le dernier en date. La saga n'est pas terminée et ils mettent du temps à sortir je crois donc c'est pas grave si je le lis pas tout de suite. Je verrai si je le lis ce mois-ci ou non. Les mangas, je prévois pas forcément de les lire. Ils sont là, devant moi, là, je les vois. Et en fait, je les prends, c'est vraiment au feeling. Je pioche dedans vraiment au feeling. Je ne me fais pas de pile à lire pour les graphiques. Sauf, il y en a certains, je sais parfois que je veux les lire tel mois, je les sors. Par exemple, pour le Tour du Monde, ceux-là, je les sors. Côté manga, j'ai lu le tome 10 et le tome 11 de Arte. Je dois lire là le 12, 13, 14, 15. Il y en a 16 qui sont sortis à ce jour, mais à la bibliothèque, ils n'ont pas encore le numéro 16, à moins qu'il y ait quelqu'un qui l'a emprunté, je ne sais pas. Donc là, c'est beaucoup plus léger, c'est pour ça que j'ai lu cela. C'est vraiment très léger, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réflexion, genre, attends, c'est qui ce personnage? Qu'est-ce qu'il fait déjà? De quelle tribu il est? De quel peuple? Quels sont ses pouvoirs? Parce qu'ils sont vraiment... Dans Magus of the Library, il y en a vraiment beaucoup. Pour moi, c'est très, très riche. Donc, il faut que je me pose. Là, t'as pas besoin. Là, c'est light. On suit cette jeune aristocrate qui est devenue apprentie dans un atelier d'artiste avec Léo. Donc on suit Arte, c'est son prénom, c'est cette jeune femme qui a décidé de ne pas aller se marier, avec un bon parti, mais préférer de devenir indépendante et devenir artiste peintre, chose dans laquelle elle excelle, notamment dans les portraits. Et donc voilà, on la suit sur ses différentes commandes, ses différents apprentissages. Elle est toujours dans son atelier dans l'atelier de Théo. Elle est déjà partie à Venise, elle est revenue à Florence. Et là, on la suit petit à petit. Et Arte, elle grandit, elle devient femme.
Elle a à nouveau les cheveux longs, cheveux qu'elle avait coupés au départ pour pouvoir être considérée comme un homme. Aujourd'hui, elle redevient une femme et elle s'affirme. Et j'aime bien son évolution. Je la trouve belle. Dans le tome 10, il y a un petit truc avec Léo. Rien de très foufou. Mais j'espère bien qu'on va avoir quand même une romance dans ce manga. Parce que je pense que ce serait quand même approprié. Voilà, donc bref, je ne veux pas trop vous en dire parce que je vous invite à aller découvrir ces aventures, mais c'est assez féministe. Les portraits de femmes sont intéressants parce qu'on va avoir des courtisanes, on va avoir des aristocrates, on va avoir vraiment la haute aristocratie, on va avoir différents personnages du petit peuple jusqu'à la haute aristocratie, donc c'est plutôt intéressant de voir cette époque-là. Et puis là, on apprend des choses sur l'enfance d'Arte. Donc, petit à petit, le personnage s'enrichit. Donc, c'est franchement plutôt sympa. Je passe vraiment du bon temps. Voilà. J'ai lu Une soupe à la grenade de Marsha Meran aux éditions Piquier. C'est un livre que je vous ai proposé dans le cadre d'une lecture commune sur le Discord et dans le cadre du Tour du Monde qui a lieu dans le Moyen-Orient, globalement. Et là, c'est un livre qui a été écrit par Marsha Meran, qui est turque, si je dis pas de bêtises. Hein. Si je dis une bêtise, je la mettrai là. Mais pour moi, voilà, elle est turque. Ou iranienne. Elle est iranienne. Et c'est intéressant parce que ça commence, il y a un à propos sur Marsha Meran où on explique que elle a beaucoup navigué en fait. Au départ, elle est née en Iran. Ensuite, elle a que 2 ans quand elle part avec ses parents, qu'ils fuient en fait l'Iran, la violence et l'insécurité de la fin du régime du Shah et les débuts de la Révolution. Ils émigrent en Argentine où ils ouvrent un petit restaurant de cuisine du Moyen-Orient, de même que les 3 sœurs d'une soupe à la grenade. Et c'est intéressant parce qu'après, elle va aller en Floride, tout ça. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui a voyagé. Et c'est un peu à son image, je pense que dans ce portrait de 3 sœurs qui ont quitté l'Iran pour quitter en fait toutes les oppressions du pays, on retrouve certainement beaucoup de Marsha Meran. Elle y parle avec une plume, on va dire, assez légère, de choses pas faciles. Alors, est-ce que j'ai aimé? En fait, c'est l'histoire donc, de 3 sœurs. Donc, on en a une qui est plus âgée que les autres, qui sait très bien faire la cuisine et qui a noté, qui est partie avec le carnet de cuisine de sa famille et donc qui nourrit et qui s'occupe vraiment de ses petites sœurs. On en a une seconde qui a eu des problèmes, je ne vais pas vous raconter, mais parce que l'idée c'est que vous alliez lire. Donc si elles ont fui en fait l'Iran, c'est aussi pour sauver cette seconde sœur. Et la plus jeune qui est vraiment toute petite quand elle part d'Iran, donc qui n'a pas de souvenir de sa mère puisque sa mère est morte à l'accouchement. Elle n'a aucun souvenir de ses parents, donc c'est vraiment une jeune fille. Voilà, elle a 15 ans, elle arrive là dans l'histoire et vraiment... quand elles vont ouvrir en Irlande le Babylon Café, la plus jeune a vraiment... Voilà, elle va faire ses études, elle est très belle et elle va tomber amoureuse. Elle va tenter d'avoir une vie normale. Bon, après, c'est compliqué parce qu'elles sont nouvelles. Elles sont nouvelles dans la ville. Donc, elles arrivent dans la petite ville de Ballinacro. Elles ont un petit peu d'argent, donc elles vont pouvoir louer un local d'une femme qui a des origines, je crois qu'elle a des origines italiennes et qui avait en fait un commerce avec son mari, vraiment très important pour elle, et puis son mari est décédé et elle n'a pas voulu revendre son commerce à d'autres personnes alors que vraiment il y a d'autres personnes dans la ville qui souhaitaient le racheter et elle a laissé passer du temps et quand elle a vu arriver ses 3 sœurs iraniennes, elle a été touchée par ces 3 filles et elle a décidé de leur vendre, de leur louer. Je ne sais pas si elle le vend ou si elle le loue, je pense qu'elle le loue, ce commerce pour qu'elle puisse y faire en fait voilà, un restaurant iranien. Et donc ça va susciter des jalousies. Le fait qu'elle soit étrangère, ça va susciter de la haine.
Mais le fait que la cuisine soit tellement bonne et que les odeurs qui émanent de ce commerce soient si bonnes, parce que le livre est construit vraiment autour de pas mal de recettes et de senteurs et de transmissions justement de la cuisine iranienne dans la famille de ces 3 filles. Tout ça, par contre, ça va attirer certaines personnes qui vont aider ces 3 jeunes filles à prendre leur marque, à se reconstruire aussi, parce qu'elles partent de loin et elles ont fui beaucoup de choses. Elles ont fui des choses qui parfois peuvent les rattraper, et elles ont très peur que ça les rattrape. Et donc voilà, donc c'est vraiment une histoire de reconstruction, mais dans un univers où elles sont souvent rejetées, aussi admirées parce que ce sont des femmes très belles. Donc il y a tout ce mélange-là, elle arrive à le faire. Je trouve que l'écriture est assez fluide là-dessus, on comprend assez vite quels sont les personnages. En revanche, ce que j'ai moins aimé, j'ai trouvé que on comprend la situation, mais je me suis pas attachée au personnage. J'avais pas de goût pour y revenir particulièrement. Je me disais oui, je vais le lire pour pouvoir le terminer, mais je n'avais pas d'attachement au personnage. Je suis restée assez extérieure à l'histoire. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'empathie. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé que c'était un peu creux parfois, finalement. C'est dommage parce que j'aurais voulu en savoir plus un peu sur les relations entre ces sœurs-là. On parle de fêtes et en fait, je pense qu'elle est allée un peu vite sur certaines choses. Je pense que ça aurait mérité qu'elle approfondisse la relation entre ces femmes. Par exemple, j'ai pas l'impression qu'on les voit souvent se parler entre elles à l'époque actuelle. Il y a beaucoup de narration, peut-être pas assez de dialogue pour qu'on comprenne quels sont les tempéraments de chacune d'entre elles. Le personnage principal, l'aînée, je la trouve très transparente, je trouve ça dommage. Le seul personnage un peu sympathique auquel on s'attache, c'est la plus jeune. Et la seconde, à la fin, on comprend un petit peu ce qui a été son histoire, mais très peu. On ne comprend pas pourquoi elles réagissent parfois de telle façon, de telle façon. Par contre, tout ce qui est autour de la nourriture, c'est très chouette. Voilà, ça donne envie de manger, de découvrir ses saveurs. Il y a certaines recettes que je ferai certainement. Voilà, donc j'ai trouvé qu'elle n'avait pas assez creusé. En fait, c'est ça, ouais, je pense. Et j'ai peur de ne pas me souvenir. J'ai peur que ça ne me laisse pas une trace indélébile. Vous voyez, j'ai peur que ça passe sur moi et que dans quelques mois, je me dise de quoi ça parlait déjà. Vous voyez? Un peu dommage. Donc voilà. Marsha Mehran est décédée. Elle a écrit ce livre, elle avait moins de 30 ans. Donc effectivement, comme un premier roman, c'est quand même un bel ouvrage. Elle est morte dans d'étranges circonstances, on ne sait pas trop lesquelles. Et apparemment, elle a écrit un livre, peut-être une suite, je ne sais pas. Et il n'a pas été publié en France, il n'a pas été traduit. Il a été publié, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Voilà. Mais par exemple, voilà pour la suite. Est-ce que j'aurais envie de lire la suite? Je ne sais pas trop. Voilà. Et sinon, on va terminer avec Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, le tome 1, A Touch of Darkness, édité chez Hugo Roman. Donc, c'est le livre qui m'a accompagnée ce week-end. Je voulais un livre qui soit un page-turner et qui soit léger. Voilà, c'est exactement ça. Le job est réussi dans le cadre de... il y a une coccinelle qui s'est posée sur mon téléphone. C'est trop chou. En fait, j'ai plein de coccinelles qui se cachent derrière les volets là, de cette fenêtre. Et quand j'ouvre et que je ferme les volets, soit elles rentrent, soit elles sortent. Elles se protègent. En fait, elles ont chaud derrière les volets. Et elles se mettent là. Donc... Réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Perséphone, déesse du printemps. Hadès, déesse des enfers, dieu des morts, des enfers. Voilà. Donc bon, moi je suis vraiment une quiche en mythologie. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est tout à fait... juste par rapport au mythe initial, donc ça, sachez-le. Je ne l'ai pas pris comme quelque chose où j'allais apprendre particulièrement des choses, mais concrètement, j'ai découvert les relations entre Perséphone et sa mère Déméter, entre Hadès et Aphrodite, déesse de l'amour. J'ai découvert des choses
Elle s'est amusée avec la mythologie. Je pense qu'elle est quand même restée proche des mythes sans forcément faire n'importe quoi. En termes d'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone, bien sûr, c'est la découverte de cet amour, de cette Perséphone qui va rester en partie dans le monde des humains, alors que tout le monde voudrait qu'elle devienne la reine, en fait, du pays des morts, quoi, des enfers. Et donc, elle est trop mignonne, cette petite coccinelle, elle est trop chou. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc Perséphone qui a une relation toxique avec sa mère. Sa mère, là, elle savait, en fait, que dès le départ, Perséphone deviendrait la déesse des enfers. Mais, en fait, du coup, elle l'a enfermée. Hein, c'est ça l'histoire. Je ne vais pas vous spoiler en vous disant ça. Vous connaissez certainement. Ah bah, elle est partie. Et donc, sa mère, en fait, l'a enfermée. Et en fait, Perséphone s'est enfuie. Elle a décidé d'aller vivre dans le pays des mortels, pour pouvoir essayer d'avoir une indépendance. Donc, elle fait des études, tout ça. Et Scarlett Sinclair nous situe l'histoire dans un monde moderne où elle fait des études, Perséphone. Elle va en boîte de nuit. Alors, toutes les boîtes de nuit et tous les bars sont gérés par des dieux. Alors ça m'a fait vraiment... J'ai trouvé trop bizarre. En fait, j'ai trouvé que c'était bien réussi en termes de romance, tout ça. Enfin, on a tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'on attend, on l'a. En termes de découverte de l'amour, d'un point de vue épanouissement sexuel, découverte de son corps, de l'amour, des expériences sexuelles. Là, vous avez ce que vous voulez. Hein, ça fonctionne assez bien. Elle fait le job sans problème. Je trouve que c'est bien réussi de ce côté-là. Si j'en attendais que ça... Voilà, c'était vraiment, pour moi, c'est pas mauvais. Après, ce que j'ai pas compris pourquoi elle avait le parti pris, elle avait pris le parti de situer ça dans un monde actuel. J'ai trouvé que c'était complètement bizarre. Donc on retrouve par exemple Adonis, qui est dans le même bureau de presse que Perséphone et qui va... voilà, bref. Et elle se cache, en plus elle a un filtre où elle peut... avoir l'apparence humaine alors que son apparence divine est cachée, donc personne ne sait en fait qu'elle est une déesse. Donc elle est dans un journal, elle arrive à rentrer déjà, on ne sait pas trop comment elle arrive à avoir déjà un poste en tant qu'étudiante où elle peut écrire. Donc c'est un peu bizarre, je pense qu'elle a été un peu pistonnée. Mais il y a des trucs bizarres, il y a des simplicités, des facilités qui sont prises, qui m'ont fait lever les yeux. C'est clair que j'ai trouvé ça un petit peu too much. C'est pareil, il y a des figures de style vraiment très très simples. C'est pas du tout un livre qui va vous faire penser que c'est très bien écrit. C'est parfois lourd, c'est parfois même trop léger, trop de termes assez simples quand même. Enfin, c'est quand même pas, ça vole pas haut, hein. Mais alors, vraiment le fait qu'on se retrouve en boîte de nuit, qu'elle fasse ses études, qu'il y ait des téléphones portables, tout ça, qu'elles soient en colocation, je trouve que c'était... J'ai pas compris, en fait j'ai pas trouvé d'intérêt particulier à ça, j'ai pas compris pourquoi elle avait fait ça. Je pense que l'histoire, la découverte en fait de la mythologie d'Hadès et Perséphone aurait très bien pu être écrite, voilà, pas forcément à cette époque-là, pas forcément à notre époque actuelle. J'ai pas trouvé d'intérêt à faire ça. Côté scène olé olé, il y a du lourd. Parfois un peu trop. Je ne vais pas vous raconter trop, mais parfois, quand même, j'ai été choquée par certaines choses, dans le sens où Hadès est vraiment décrit comme genre un taureau, quoi. Voilà. Pour simplifier, et que sa violence, tout ça, il y a un côté un peu genre, je rajoute sur le fait qu'il est fort et violent, et que d'un point de vue sexuel, ça peut vraiment être un atout. Ça m'a un peu posé problème. Autre chose, elle est blonde, elle est grande, elle est mince, elle est parfaite, elle est extrêmement belle. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu moyen. Voilà, et ça serait sympa d'avoir des personnes qui ressemblent. Alors c'est vrai que c'est une déesse, donc forcément c'est logique. Alors, ça aurait été bien qu'elle ait quelques défauts, quoi. Enfin, ça m'aurait bien plu en fait, je crois. Et enfin bon, c'est juste personnel ça.
Et puis, oui, par exemple, elle explique qu'ils ont des petits filtres pour justement cacher leur visage avec leurs cornes, puisqu'ils ont des cornes. J'ai trouvé que, en fait, d'un point de vue image dans ma tête, d'essayer d'imaginer la différence, c'était pas utile, parce que j'arrivais pas, en fait, à voir la différence. Je trouvais que c'était pas forcément bien décrit, vous voyez. Voilà. Après, bon, bah, ça remplit le job de la romance, romantaisie, un peu olé olé. Donc, je trouve que, enfin, en fait, ça a marché, j'en attendais pas plus, mais ça a réussi dans le sens où ça a fait le job de ce que j'attendais. En termes de romance, on est pas mal, je pense. J'ai lu des trucs vraiment pires, vraiment pires. Là, le fait qu'on soit dans un univers complètement imaginaire, finalement, bah, on accepte certaines facilités, certains trucs un peu bizarres, on les accepte, on dit ok, ouais, c'est pour le fun de l'histoire, vous voyez. Alors que quand parfois on écrit des romances et qu'on essaie de donner vie à des personnages réalistes, bah des fois ça ne marche pas concrètement, ça marche rarement pour moi. Là, comme on est dans un truc un peu mythologique, ça fonctionne. Mais pour moi, c'était pas utile, justement. Je pense que ça continue dans l'idée que je vois pas l'intérêt d'avoir mis ça dans un monde moderne. Voilà. Le tome 1 se termine, il n'y a pas de cliffhanger sur la suite. Est-ce que j'achèterai la suite? Pourquoi pas? Là, tout de suite, j'ai pas forcément envie de lire la suite. En fait, il me plaît ce livre parce que je le trouve beau. Je trouve que c'est beau. Et alors, les couvertures des deux autres sont pas mal aussi. Et si j'ai envie de lire un jour une romance, c'est possible que j'achète la suite. Donc, vous voyez, j'avais peur vraiment que ce soit la cata avec moi. Finalement, ça n'a pas trop mal fonctionné. Ça n'a pas été... voilà, j'ai mis quoi, 14 sur 20. Mais ça a fait le job que j'attendais. Et surtout, je l'ai lu en 3 jours, alors que c'est quand même une grosse bricasse et que j'avais un salon. Donc, il fait 430 pages, un truc comme ça. Bah, je l'ai dévoré, donc pourquoi pas. Ça se lit vite. Hein. Ok, voilà. Et ben écoutez, on termine là-dessus. Et j'espère que ce carnet de lecture vous aura plu. Je vais essayer de le proposer sur YouTube peut-être mercredi ou jeudi. À voir si j'ai le temps. J'ai des montages à faire, j'ai pas mal de trucs à faire, notamment le shop à mettre en ligne et à updater côté quantité, tout ça c'est du boulot. Donc je vais voir. Mais voilà, c'était quand même une semaine, des lectures plutôt sympathiques. Ça va, j'ai pas énormément de coups de cœur pour le moment en ce mois de mars. Vivement hein, que j'en ai un. Je vais juste vous montrer un petit truc. C'est que sur le salon, j'ai croisé Amandine qui restait un petit peu avec moi sur le stand et je te fais des coucous. Nice Pie Amadel, c'est ça son pseudo. Et donc du coup, on tricote ensemble. Elle est aussi sur le Discord. Pardon. Elle m'a offert cette petite brique pour que je dorme dessus. Chronique de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami chez 10-18. Elle connaît mon amour pour Haruki Murakami. Et ça m'a touchée, c'était tellement gentil. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'offre quelque chose, mais c'était tellement gentil. Je te l'ai déjà dit, vraiment, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a touchée que tu passes et qu'on puisse apprendre à se connaître un petit peu. C'était vraiment, voilà, c'était un petit coup de cœur du samedi. C'était une grosse journée et c'était agréable que tu passes. Et merci, c'est trop contente. Alors, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire, surtout que des Murakami, tu as vu, j'en ai déjà d'autres en attente. Mais je suis trop contente. Je vais mettre ton petit mot dedans. Enfin, ton petit mot, je vais le mettre c'est toi qui me l'as offert pour surtout pas oublier. Et voilà, merci. Trop mignon. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Profitez bien de l'arrivée du printemps et surtout, faites de très belles lectures. Allez, bye bye!